Bonjour, moi c'est Pauline, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais faire un petit bilan de là où on en est avec les insectes dans l'alimentation humaine. Et peut-être que vous vous souvenez que j'avais fait 2 vidéos il y a 2 ans sur ces insectes, en se posant des questions et en regardant un peu ce qu'on nous raconte. Alors d'un côté, il y a ceux qui disent «Ah super, les insectes c'est des protéines, ça me dérange pas d'en manger». Et de l'autre côté, tu as ceux qui disent «Non, j'ai pas envie d'en manger, peu importe ce qu'on nous raconte, quoi». Et il y a un réel problème de confiance entre les contrôlés et les contrôleurs, entre les gouvernés et les gouvernants, entre les opprimés et les oppresseurs. Je ne sais pas si vous avez essayé de rechercher insectes dans l'alimentation humaine sur Google, par exemple. Et bien on s'aperçoit qu'il n'y a que des choses positives dites sur les insectes. C'est quand même une preuve que la recherche sur les insectes est totalement modérée, contrôlée, et qu'on veut nous orienter vers une pensée unique. Et la moindre personne qui dit attendez, je remets en question un peu ça, je ne vous crois pas sur parole, et bien ceux-là, on les qualifie directement de complotistes, de personnes qui ne sont pas allées à l'école, ou on les traite de toutes sortes de noms d'oiseaux. Et est-ce que vous faites confiance aux fact-checkers, vous savez, ceux qui sont payés par nos gouvernements, par nos banques, pour faire accepter le message de la pensée unique? Je ne fais pas confiance à ceux-là. Après, ça ne veut pas dire que l'AFP et tout ça, ils racontent que des conneries, hein. C'est juste qu'il faut faire preuve d'esprit critique face à la feuille de route des gouvernements mondiaux. Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'ils nous racontent officiellement sur le site de l'Union européenne, ce que nous racontent un peu les journalistes qui ne font qu'un travail de perroquet au fond, hein. Alors, donc les insectes. Je sais pas moi, quand je regarde ça, je mangerai jamais ça, quoi. Et si c'est en poudre et que c'est rajouté dans les produits transformés, eh ben on s'en rendrait pas compte parce que apparemment ça n'a pas de goût, c'est jaune clair, ça passe partout, quoi. On va juste commencer par ce logo grenouille parce qu'il y a eu beaucoup de confusion à ce sujet. Alors, le logo grenouille, ça ne veut pas dire qu'il y a des insectes dans les aliments, hein. C'est juste un label de greenwashing comme un autre, hein. J'ai rien contre celui-là en particulier. C'est juste que j'ai pas confiance en les labels. On vous dit que c'est éthique, que c'est propre, que c'est naturel, que c'est vert, que c'est écolo. Mon œil. Je ne sais pas si vous lisez les déclarations, je sais pas, d'éthique des grandes compagnies mondiales. Si on croit leur discours, on serait persuadé que c'est les meilleures personnes au monde. Alors qu'on sait très bien que c'est des grands pollueurs qui n'en ont rien à foutre de personne, qui veulent juste faire de l'argent. Bref, c'est juste un label comme un autre, je l'ignore, je m'en fiche. Là, sous vos yeux, on a un article comme un autre, hein, qui nous annonce qu'il y a une nouvelle sorte d'insecte autorisé. Ok, c'est comme ça. Et là, il nous informe qu'il y a plus d'une douzaine de demandes d'ajout dans le tableau de l'EFSA pour évaluer les insectes dans l'alimentation des humains. Ok, 12, super. Là, il y a toute une liste en dessous. On a leur nom latin et en anglais, mais bon, en français, qu'est-ce que ça peut faire, hein? C'est des insectes dégoûtants. Là, on est sur le site de la Commission européenne, et donc dans leur petite foire aux questions, ils sont gentils d'en faire une, ils nous disent qu'effectivement en janvier 2025, il y a un projet de loi pour ajouter la poudre de larves Tenebrio molitor à la liste des ingrédients autorisés dans l'alimentation humaine. Et donc ils ont même fait une étude scientifique pour confirmer que c'est sans danger. Ok, on les croit sur parole. Donc c'est un aliment sûr, on peut le manger en toute sécurité, sauf pour les allergiques, les pauvres. Et en fait, les insectes ont des allergènes communs avec les crustacés, donc on est assuré, rassuré que pour les allergiques, on sera informé s'il y a des allergènes tels que des insectes. Okay. Ensuite, à la question, est-ce que les produits contenant des insectes seront bien étiquetés? Et ils disent même pas un oui directement, ils disent juste que l'étiquetage devra être conforme à la loi selon les directives pour les aliments nouveaux. Okay. D'ailleurs, je suis allée voir ce PDF et c'est pas très intéressant. On nous dit grosso modo que l'étiquetage des aliments devra être non trompeur et ok, mais alors pourquoi on nous met dans les ingrédients des choses comme arôme naturel, qui ne veut rien dire en fait? Je sais pas, la pisse de cheval ou la bouse de bison, c'est naturel et on n'a pas envie d'en avaler, quoi. Ce serait bien qu'il soit beaucoup plus précis dans les ingrédients pour qu'on ne soit pas trompé, hein.
Et après, ils se demandent pourquoi il y a des problèmes de confiance entre eux et nous. Hein. On se demande pourquoi. Ensuite, là, ils nous informent qu'il y a 5 demandes qui sont en cours d'études pour des insectes. En fait, ça continue, c'est toute une liste, toute une série de lois, année après année, qui s'accumulent, et on a l'impression qu'ils préparent le terrain pour nous faire bouffer des insectes à grande échelle. Youpi. Ensuite, là, pour justifier ces lois, ils invoquent la source de protéines alternatives. Ce mythe des protéines a tellement de conséquences, alors qu'en fait c'est super simple d'avoir assez de protéines. Si vous lisez par exemple ce livre, on apprend que pour avoir assez de protéines, de qualité, de toutes les sortes qu'il faut, eh bien, il suffit de manger assez de calories issues des glucides. C'est tellement simple. Nous n'avons pas besoin de protéines animales, qu'elles viennent de la vache ou qu'elles viennent des insectes, on n'en a pas besoin, c'est simple. On peut tirer nos protéines de toutes les plantes du moment qu'on mange assez de calories. Voilà, c'est la nuance. En 2025, il faut vraiment vivre dans une cave pour ne pas être au courant de tous ces athlètes véganes qui ont pris du muscle sans protéines animales. Et moi-même, je suis végane depuis 2010. J'ai perdu du gras, j'ai pris du muscle et je ne tombe jamais malade en tant que végane. Et j'ai une endurance de fou sans aucune protéine animale. Par contre, pour ceux qui sont accros aux protéines animales, peut-être qu'à l'avenir, ils vont être punis en étant nourris avec des insectes, en le sachant ou pas. On ne sait pas. Et pour ceux qui ont regardé quel genre d'aliments risque de contenir des insectes, on trouve des articles comme ça qui nous racontent que, par exemple, on aurait des insectes dans des proportions de 4 grammes de larves pour 100 grammes de produits, dans des pains ou des petits pains. Et ils nous donnent d'autres proportions pour les gâteaux, les produits de pâtes, les produits de pommes de terre transformées, les fromages, les produits à base de fromage, les purées de légumes et encore plein d'autres aliments. Donc potentiellement, il peut y avoir des insectes là-dedans, mais tant que c'est pas écrit, on se demande où sont les produits qui contiennent des insectes dans la grande distribution. Perso, je n'ai jamais vu en personne et pourtant j'ai regardé, je n'ai rien trouvé. On se demande où est-ce qu'ils sont. Où est-ce qu'ils sont? Alors pour les trouver, il faut aller sur internet, soit pour avoir la chance de voir quelqu'un qui a trouvé un produit à base d'insectes dans un supermarché, waouh, j'en ai trouvé un, ok, c'est tout. Et sinon, on peut aussi trouver des sites internet qui vendent des protéines ou des barres céréalières qui contiennent des insectes. Mais sinon, où est-ce qu'ils sont ces produits, quoi? Ça fait 2 ans, j'en ai toujours pas trouvé, quoi. Donc il y a quoi de se demander, est-ce que c'est caché? Est-ce que sous couvert de telle ou telle loi, c'est pas écrit dans les ingrédients? J'ai un problème de confiance avec les industriels et les gouvernants, donc je sais pas trop quoi penser de tout ça. Donc je me méfie et c'est normal. Je vais vous donner un petit exemple pour lequel on doit se méfier. Parce qu'en fait, avant toutes ces lois sur les insectes, il y avait déjà des insectes autorisés dans les produits tels que le shellac. J'avais fait une vidéo détaillée là-dessus, mais grosso modo, on voit qu'il y a des résidus d'insectes qui sont autorisés, ou alors des insectes écrasés, vous savez, les tout petits rouges. Ça fait un bout de temps que c'est autorisé. Alors les résidus, ok, je veux bien parce que c'est accidentel, mais quand on écrase des insectes juste pour donner un colorant rouge-rose à des bonbons, c'est un peu dégueulasse, quoi. Et dans des lieux tels que les cantines, les restos, les traiteurs, où il n'y a pas d'étiquette d'ingrédients à côté des produits, ça va être compliqué de s'assurer qu'on ne mange pas d'insectes. Et en sachant tout ça, et surtout avec toute cette incertitude, c'est normal qu'on ait envie de prendre des mesures pour se préserver des insectes dans notre alimentation, éviter le plus possible du moins, parce que l'éviter à 100%, ça va être compliqué. Par exemple, on peut baser notre alimentation sur les plantes entières, c'est-à-dire le couscous, c'est juste des morceaux de blé concassés, ou alors on peut se nourrir avec des fruits. Là, on sait très bien qu'il n'y a pas d'insectes dans la pulpe. On peut aussi manger des légumineuses, du riz. Et en fait, si on évite les aliments qui sont réduits en poudre, réduits en bouillie, eh bien, c'est des bonnes précautions, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là, je partage juste mes réflexions. Je ne force personne à croire mes idées, parce que je pense que vous, tous les internautes qui avez au-dessus de 18 ans, eh bien, vous êtes des adultes responsables qui avez le devoir d'utiliser votre cerveau pour avoir de l'esprit critique. Et quand je vois des gens adultes qui croient l'autorité sans remettre rien en question, en gobant tout, et bien ces gens, ils seraient tombés dans le panneau du sang contaminé à l'époque. Ils auraient cru l'autorité jusqu'au dernier moment, quoi. C'est le même genre de pigeons, moutons qui grimpent sur un grand chevaux, qui font des leçons à tout le monde et qui ont pris 4 piqûres de rappel au cours des 5 dernières années. Le problème, c'est la caste gouvernante qui nous impose de plus en plus de lois, par milliers, peut-être par millions en Europe. Je ne sais pas si vous êtes expert de la loi, combien de lois on a, je suis sûre que c'est quelque chose d'astronomique. Et plus le temps passe, et pire c'est en fait.
il n'y a pas d'évolution, c'est juste de pire en pire. Et je pense que c'est dangereux de laisser les autorités décider tout à notre place et de se comporter comme des enfants de maternelle qui ne veulent pas réfléchir et qui laissent les gardiens de la maternelle décider tout à leur place. Voilà, c'est juste mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez ? À vous les commentaires. Et s'il vous plaît, ne vous emportez pas dans des émotions fortes, réfléchissez calmement et comme ça on pourra échanger de manière constructive, sans céder à la panique non plus. Allez, je vous dis à bientôt.